Bonjour à tous. Je suis très heureux de revenir à Crans-Montana. C'est chaque fois un vrai bonheur. Et puis, je suis heureux de voir que vous êtes nombreux. Et malgré ce temps magnifique, vous avez renoncé au ski pour aller écouter parler de la sagesse. Alors, je vais vous parler effectivement de la sagesse et de Spinoza. Parce que vous savez que je viens d'écrire un livre sur Spinoza et beaucoup de grands penseurs, beaucoup plus importants que moi, considèrent que Spinoza est le plus grand des philosophes, notamment des penseurs comme Nietzsche, comme Freud, comme Goethe, comme Einstein, ont été totalement bouleversés par l'œuvre de Spinoza et ça a complètement changé leur regard sur le monde, leur regard sur la vie. Et le problème de Spinoza, c'est que c'est un auteur très dur à lire. C'est probablement l'auteur le plus difficile à lire d'histoire de la philosophie et en même temps, sans doute le plus important. C'est pour ça que j'ai consacré du temps à écrire un livre que j'espère le plus accessible possible pour transmettre les clés essentielles de la pensée de cet homme. Mais c'est un homme que j'aime aussi énormément en tant qu'homme. Il est très touchant. Spinoza, pour moi, c'est un ami. Vous savez, on a des amis vivants et on a des amis morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là, mais ils continuent d'être vivants à travers la fécondité de leur pensée. Et Spinoza, pour moi, c'est un ami, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, que j'ai découvert très tardivement, quand j'ai fait mes études de philosophie il y a longtemps, il y a plus de 30 ans à Fribourg, en Suisse. Vous voyez, mes liens avec la Suisse sont anciens. Et finalement, on n'étudiait pas Spinoza, et pas plus qu'à la Sorbonne. Et Spinoza, je l'ai découvert il y a 5 ans, véritablement, lorsque j'ai écrit mon livre « Du bonheur, un voyage philosophique ». Et je me suis dit... Je sais que Spinoza, c'est un grand philosophe du bonheur, il faut que je le lise absolument, et je me suis coltiné l'éthique. J'ai dû le lire une vingtaine de fois avant de le comprendre, cet ouvrage. Donc vous voyez comme je vous ai mâché le travail. Et donc, parce que c'est écrit dans un style géométrique, avec des axiomes, des conclusions, des scolies, c'est extrêmement fastidieux, et un langage métaphysique du XVIIe siècle. Donc il faut presque un dictionnaire, il parle tout le temps de la substance, des attributs, des modes, des causes. On est dans un langage très très pointu, et en même temps, c'est absolument génial. Et donc, Spinoza, je l'ai découvert récemment, ça m'a fait vraiment évoluer dans ma philosophie, ma conception personnelle du monde, et du coup, j'avais envie de le partager, mais en même temps, mon exposé va, tout en parlant beaucoup de Spinoza, je vais vous parler aussi un peu de la sagesse en général, et en parlant d'autres auteurs. Mais je vais commencer par Spinoza, par l'homme. Parce que l'homme est très intéressant et je trouve qu'on ne peut pas isoler la sagesse de ceux qui l'ont vécu. Puisque la sagesse appelle une conversion de vie. Ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas simplement une théorie philosophique sur l'art de vivre, c'est véritablement un vécu. Et donc les sages sont des gens qui mettent le plus possible en cohérence leurs idées et leur vie. Et c'est typiquement le cas de Spinoza. C'est un grand sage, Spinoza. C'est un homme qui a commencé, vous savez qu'il a vécu au XVIIe siècle, il fait partie d'une famille juive émigrée qui a quitté d'abord l'Espagne puis le Portugal pour fuir les persécutions anti-juives. Et ses grands-parents ont trouvé refuge à Amsterdam. Et au XVIIe siècle, les Pays-Bas, la province unie des Pays-Bas, c'était un des rares lieux en Europe où chacun pouvait pratiquer librement sa religion. Et donc les Juifs avaient le droit de pratiquer leur religion, ce qui fait que les grands-parents de Baruch Spinoza sont venus s'installer là, et Spinoza a été élevé dans la religion juive. Et il a été élevé à la synagogue, il avait des cours en hébreu, donc il est très enraciné dans le judaïsme. Et en même temps, il a rejeté profondément la religion, et toute religion, dès l'adolescence, parce qu'il s'est passionné pour l'étude des religions, donc il a étudié très profondément la Bible, qu'il connaissait par cœur en hébreu. Il connaissait très bien le christianisme, il connaissait un peu l'islam, et il en a tiré des conclusions très critiques. Et ce qui fait que, quand il était adolescent, il commençait à poser des questions très embarrassantes pour les rabbins de la synagogue, en disant, mais il y a plein de contradictions dans la Bible, on nous dit dans tel passage telle chose, mais dans tel autre passage telle autre, et puis Dieu, il est présenté comme un personnage humain avec un caractère, avec des passions, avec des colères, etc., mais c'est impossible si Dieu existe qu'il soit comme ça. Donc il a posé toutes les questions critiques que l'intelligence rationnelle peut poser lorsqu'on lit un texte sacré. Et ça n'a pas plu du tout aux rabbins. Et progressivement, il s'est marginalisé, et il s'est lié d'amitié, dès l'adolescence, avec des chrétiens libéraux, notamment des protestants,
qui était un peu déjà dans un début de critique historique de la Bible, et surtout qui s'intéressait à la philosophie, et notamment la philosophie de Descartes. Descartes venait à ce moment-là de passer beaucoup de temps aux Pays-Bas, où il a fini sa vie, et où il a pu publier librement, alors qu'il était impossible pour lui de publier ses idées en France. Et donc, Descartes a ouvert une porte, qui était la porte d'une pensée philosophique libérée de la tutelle de la théologie. Et finalement, c'est le renouveau de la philosophie moderne a eu lieu grâce à Descartes. Et Spinoza découvre Descartes, et c'est une révélation. L'idée de faire table rase de tout, l'idée de tout reprendre à zéro en essayant uniquement d'utiliser son esprit critique, son intelligence, c'est ça qui a ébloui Spinoza. Et c'est ce qu'il était en train de faire avec la Bible, avec les religions, en disant mais il faut tout reprendre à zéro parce qu'il y a un tas de choses dans ces textes sacrés qui sont très intéressantes et un tas de choses qui sont pour lui totalement aberrantes. Et donc il faut faire le tri. Et du coup, Spinoza commence à faire le tri et il va écrire un petit texte qui va être les prémices d'un ouvrage qu'il publiera plus tard, qui s'appellera le traité théologico-politique, dans lequel il fait une critique très radicale de la religion, en disant que, au fond, les religions sont mues essentiellement par l'émotion de peur. Il nous dit c'est parce que les gens ont peur, c'est parce qu'ils sont dans la crainte, qu'ils ont besoin de croyances religieuses. Et ces croyances religieuses permettent d'affermir un pouvoir politique. Et donc il définit une critique philosophique de la religion, dans lequel il nous dit en conclusion, il n'y a qu'une chose à retenir d'intéressant de la religion, c'est la morale qui nous incite à pratiquer la justice et la charité. Mais le prix à payer de ça, ce sont toutes les guerres de religion, c'est le fanatisme, ce sont les croyances absurdes, et c'est un tas de choses dont on peut parfaitement se passer. Et donc il nous dit si la philosophie, par la raison, peut nous amener à nous convaincre de pratiquer la justice et la charité, ça vaut beaucoup mieux que d'être religieux. Parce que le prix à payer de la religion est trop lourd. Et donc, on voit qu'il a une critique très radicale. Il nous dit finalement, la religion nous amène à pratiquer par obéissance la justice et la charité. Il vaut mieux le faire par intime conviction. En même temps, il va assouplir un peu son propos sur la religion, parce qu'il a un côté très mystique, Spinoza. Et j'en parlerai tout à l'heure. Il a une connaissance intuitive de Dieu. Spinoza parle tout le temps de Dieu. Il est extrêmement spirituel. Ce qu'il critique, c'est effectivement la manière dont, par nos affects, par nos émotions, par nos peurs, nous avons besoin de croyances qui nous rassurent, mais qui créent et qui suscitent de la violence et de l'intolérance. Donc Spinoza, à 23 ans, il est exclu de la communauté juive, de manière extrêmement violente par un texte qui s'appelle un hérem, c'est-à-dire un acte de bannissement définitif, dans lequel on le maudit pour l'éternité et on interdit toute personne juive de lui parler. Ce qui veut dire qu'il va perdre sa famille. Alors il a déjà perdu sa mère quand il avait 5 ans, son père venait de mourir, et ses frères et sœurs vont arrêter de lui parler, et il va devoir quitter son milieu familial. Donc c'est déjà une douleur très vive pour Spinoza d'être coupé complètement de ses liens amicaux et familiaux. Et puis, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui est la fille de son professeur de latin, puisque Spinoza, depuis l'adolescence, prenait des cours de latin. Il est tombé amoureux d'une fille très jeune qui avait 16 ans, et il a envie de faire sa vie avec elle. Mais le problème, c'est que cette fille est très catholique et qu'elle exige qu'il se convertisse au catholicisme, ce qu'il refusera catégoriquement de faire. Et donc, finalement, elle va épouser quelqu'un de protestant qui va se convertir au catholicisme, et Spinoza restera touché très profondément toute sa vie par ce drame amoureux. Mais on voit déjà que la recherche de la vérité, pour lui, est plus important que tout. Il ne fera jamais de concession avec la vérité, Spinoza. Il préfère renoncer à un amour plutôt que de sacrifier la vérité en se convertissant de manière factice à une religion à laquelle il n'adhère pas. Et donc, Spinoza va se retrouver tout seul. Il va se retrouver banni de sa communauté. Il va se retrouver dans cette situation de rupture amoureuse extrêmement difficile. Il avait repris la petite entreprise de son père qui va faire faillite, et il se retrouve sans rien. Et là, il a écrit un texte magnifique dans le début du traité de la réforme de l'entendement, qui est son premier ouvrage, dans lequel, vers 25-26 ans, il écrit « Je me retrouve dans une immense détresse, dans un péril extrême ». On voit très bien à quoi il fait allusion. « Et je suis à la recherche d'un bien impérissable.
Je suis à la recherche d'une joie permanente que rien ne pourra m'enlever. Et voilà tout le programme de vie de Spinoza. À partir d'une grande détresse personnelle, il va rechercher un bien impérissable que rien ne peut lui enlever, une joie qui demeure à jamais. Et il va y parvenir, et c'est toute la quête de la sagesse. Et la quête de la sagesse, finalement, et là je vais dire un mot beaucoup plus large que Spinoza, c'est quoi? La quête de la sagesse, c'est ne plus rechercher le bonheur à travers les aléas de la vie, à travers les événements qui nous arrivent au gré du vent de la vie. C'est rechercher le bonheur en soi. Autrement dit, les sages, ce sont des gens qui ne cherchent plus à adapter le monde à leurs désirs, ce que nous faisons tous. Ce sont des gens qui prennent le monde comme il est et qui aiment et désirent le monde tel qu'il est et qui finalement acceptent la vie telle qu'elle se présente à eux, avec des hauts, avec des bas, avec des événements agréables, avec des événements désagréables, sans jamais se plaindre, en se disant il y a toujours quelque chose à prendre de positif dans tout ce qui arrive, y compris une maladie, y compris une épreuve, y compris un deuil. On peut en retirer quelque chose, un enseignement de vie qui fait que nous allons continuer de grandir à la fois en humanité et à la fois dans un bonheur profond et durable. Ce qui fait que le but de la sagesse, c'est que le bonheur, la satisfaction de la vie ne dépendent plus des événements extérieurs, qu'ils soient inscrits en nous dans le regard qu'on porte sur la vie. Le sage, c'est celui qui regarde la vie d'une telle manière qu'il se satisfait de la vie. Et vous savez, c'est assez extraordinaire parce que c'est une intuition qu'on peut avoir très jeune. Spinoza l'a eu à 25 ans. J'ai rencontré des enfants qui l'ont eu à 7 ans. J'ai fait un atelier philosophique avec des enfants. Vous savez que j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sève. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et cette fondation vise à former des enseignants pour faire des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants. Parce que la philosophie, comme nous dit Spinoza, comme nous dit Montaigne, comme nous dit Épicure, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour philosopher. La philosophie, ça naît avec l'émerveillement. Ça naît, comme nous dit Aristote, avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne qu'on pose des questions, et qu'on pose des bonnes questions, et qu'on pose des questions profondes. Et qui s'étonne le mieux, si ce n'est les enfants? Ils passent leur temps à s'étonner, à questionner. Or que nous, on est blasés, qu'on est adultes, bon, les choses sont comme elles sont. Mais pas du tout pour les enfants. Ils vous demandent pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. Et donc les enfants, comme nous dit Kant, la métaphysique, ce sont des réponses que les philosophes essayent d'apporter aux questions des enfants. Et les grandes questions sont les questions des enfants. Et la philosophie, c'est à la fois de s'émerveiller, de s'étonner, de questionner et d'argumenter. La dernière phase, c'est l'argumentation. C'est-à-dire qu'on cherche à répondre aux questions, non pas par des croyances, non pas par des idéologies, mais par le raisonnement. Qu'est-ce que l'intelligence nous permet de comprendre de la vie, du monde, de l'être humain? Et donc c'est l'usage de la raison, et pour les philosophes, la raison elle est universelle, c'est l'usage de la raison qui nous permet de répondre aux grandes questions que nous nous posons depuis l'enfance. J'ai d'ailleurs un ami philosophe, Michel Onfray, qui dit « Nous naissons tous philosophes, certains le demeurent ». C'est une belle phrase, et c'est vrai. Mais les enfants sont tous des petits philosophes. Et donc dans la Fondation Sèvres, on a compris ça, et on essaye de développer des ateliers de philosophie dans toutes les écoles, de manière à ce que les enfants puissent apprendre le questionnement, puissent apprendre à élaborer ensemble une pensée, et qu'ils comprennent que chaque enfant a quelque chose à dire de différent de lui, et qu'en argumentant ensemble, on arrive à progresser dans la pensée, et toute l'histoire de la philosophie, ce n'est que ça. Ce n'est que des penseurs qui s'influencent les uns les autres, et qui progressent ensemble dans la réflexion, même s'ils ne se sont pas connus. Moi, aujourd'hui, Spinoza influence ma pensée, comme Socrate a influencé ma pensée, et donc on est tous influencés les uns par les autres, et on progresse ensemble. La philosophie, c'est une création collective. Et quand on fait un atelier de philo avec les enfants dans les écoles, c'est une création collective. Et donc, j'ai fait pas mal d'ateliers philo, et lorsque j'ai fait un atelier, je me souviens d'un en particulier, dans un petit village en Corse, avec des enfants de 7 ans. Et je pose la question, le bonheur, c'est quoi? Et pas mal d'enfants commencent à répondre, ben c'est finalement avoir quelque chose qu'on veut. Si j'ai envie d'une glace, je l'ai, je suis heureux.
Si j'ai envie de faire un câlin à ma maman, que je fais un câlin à ma maman, je suis heureux. Et donc ils arrivent à conclure, ce qui est déjà pas mal pour des enfants de 7 ans, être heureux, c'est satisfaire ses désirs. Et il y a un enfant qui dit, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est là que ça devient intéressant. Et alors je lui dis, pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit, parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait. Quand on a quelque chose, on veut toujours autre chose. Quand j'ai un jouet, j'en veux toujours un autre. Alors là, les autres enfants commencent à ouvrir des yeux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. Donc, ils prennent conscience que l'être humain n'est jamais satisfait. Et cet enfant me dit, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si on veut être heureux, il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Bon, je lui dis, tu t'appelles Sénèque? Il me dit, non, Julien. Mais il ne sait pas qui est Sénèque, mais il dit la même chose que Sénèque. À 5 ans, il comprend ça. Il comprend la sagesse à 5 ans. Si on veut être heureux, il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et saint Augustin nous dit de la même manière, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. C'est la quintessence de la sagesse. Et donc, Julien me dit ça. Alors je dis à Julien, bon ben très bien, si le bonheur, c'est pas la satisfaction des désirs, qui fait qu'après avoir voulu une voiture, on veut une plus grosse voiture, puis une deuxième, et puis une troisième, et puis un hélicoptère, puis... ça, il a très bien compris ça. Alors je lui dis, si c'est pas ça le bonheur, c'est quoi? Il réfléchit, il me dit, le bonheur, finalement, c'est juste d'être, d'exister au monde. Bon. Et le soir, il rentre à la maison, je l'ai su par sa maman ensuite, il rentre à la maison et dit, maman, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Alors, petite parenthèse sur la Fondation CEF, j'en reparlerai pas. On la développe en Suisse actuellement. Et donc, depuis 1 an, on a commencé des formations, à la fois pour des enseignants qui veulent apprendre à animer des ateliers, parce qu'on fait aussi de la méditation, c'est très important pour que les enfants s'apaisent et se calment. Donc, on fait des ateliers de méditation et de philosophie. C'est pour des enseignants, c'est aussi pour des non-enseignants qui veulent apprendre à devenir animateurs pour aller dans les écoles, pour animer des ateliers lorsque les enseignants préfèrent que ce soit des animateurs extérieurs qui le fassent. Donc on a des formations qui se développent. Je sais qu'il y a une formation qui va démarrer fin janvier, je crois qu'il reste une dizaine de places. Donc si vous êtes intéressés, il y a un stand CEF qui est à la sortie de la salle, sur ma droite, là au fond. Et les responsables de l'association CEF Suisse seront présents. Donc vous pouvez prendre des renseignements sur les formations. Et par ailleurs, on a besoin aussi de soutien financier, parce que tout le monde travaille bénévolement et que ça devient difficile. Donc un soutien financier peut nous être extrêmement utile aussi si vous voulez soutenir le développement de ces ateliers de méditation et de philosophie, parce que je suis convaincu que plus les enfants apprendront à méditer et à philosopher, mieux le monde ira. Puisque les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et que plus les enfants seront transformés, seront capables d'améliorer leur regard, leur réflexion, de discuter ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, plus le monde de demain ira mieux. Donc si vous êtes touché par ça, n'hésitez pas à aller voir les personnes au fond de la Fondation CEF. Et donc en fond, pour revenir à la sagesse, eh ben, la sagesse, c'est exactement ça. C'est apprendre par la réflexion à comprendre que nos désirs sont toujours insatisfaits, et qu'à un moment donné, il faut apprendre à se satisfaire des choses telles qu'elles sont, et à mettre son bonheur non pas dans l'acquisition de nouvelles choses, de plus de reconnaissance, de plus d'objets, de plus de confort, mais mettre notre joie et notre bonheur dans simplement l'être, dans le savoir-être. Et se dire que plus on apprend à savourer la vie, plus on est heureux. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour apprendre à savourer la vie. Il n'y a pas besoin d'être très riche pour apprendre à savourer la vie. Vous pouvez vivre avec peu de choses et vous émerveiller de chaque chose. Vous pouvez vivre avec beaucoup de choses et vous émerveiller de rien. Et ce qui vous rendra heureux, c'est l'émerveillement. C'est la satisfaction. Vous serez trouvé dans chaque expérience. Imaginez que vous vous levez le matin, que vous prenez le temps de savourer la douche que vous prenez. C'est un bonheur extraordinaire. Quel plaisir, là, une douche, de se dire on a de l'eau qui coule, qui est chaude, ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre corps, mais il faut le conscientiser. Il faut être présent. Et puis après, vous prenez votre thé ou votre café. Mais quel bonheur qu'on aime ça. Mais il faut le savourer, il faut le conscientiser. Et puis après, vous marchez dans la rue. Vous pouvez être préoccupé par tout ce que vous avez à faire, vous pouvez téléphoner, aucun plaisir. Vous pouvez regarder la beauté du paysage. Et quand on vit à Crans-Montana, on a de la chance. Regardez un visage, le visage d'un enfant qui vous sourit. Regardez le visage d'un vieillard qui est beau. Regardez un rayon de soleil. Et bien, ça vous met de la joie dans le cœur. Et on peut faire ça toute la journée.
Tout ça nous est donné gratuitement. Il suffit simplement d'avoir la conscience de savourer la vie à chaque instant. Parce que si vous attendez qu'il y ait un drame pour savourer la vie, ce qui arrive très souvent, très souvent, c'est parce qu'on vit un drame qu'on commence à prendre conscience que la vie est précieuse et qu'il faut prendre le temps de la savourer à chaque instant. C'est la fameuse phrase de Prévert que je trouve merveilleuse. « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Ben, n'attendons pas de reconnaître le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Reconnaissons-le tous les jours, à chaque instant, chaque fois que nous avons un ami qui nous téléphone, nous avons le visage d'un proche qui est auprès de nous, que nous faisons une lecture qui nous touche, il y a tellement d'expériences que nous pouvons faire qui peuvent nous rendre heureux, sauf qu'au lieu de les savourer, eh ben, nous les faisons en pensant à autre chose. Nous faisons plein de choses à la fois. Nous sommes tout le temps préoccupés. Nous sommes tout le temps stressés. Et donc, c'est pour ça que la vie est courte, elle passe très vite. Je vous invite vraiment à essayer de prendre le temps de savourer les moments de bonheur, de plaisir, de petits plaisirs, de menus plaisirs qu'il peut y avoir tous les jours qui vous soient offerts gratuitement. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir du plaisir. C'est donné tous les jours. Simplement, il faut savoir le regarder. Il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir le goûter. Et beaucoup de gens ne le font pas. Parce qu'ils sont tout le temps en train de penser à autre chose. Ils sont préoccupés, ils ont un regard négatif. Vous savez que spontanément, on retient plus le négatif que le positif. C'est inscrit dans nos gènes. Parce que quand on était des hommes des cavernes, il valait mieux se souvenir des dangers. Quand vous rentrez dans une grotte pour la première fois et que vous vous faites manger le bras par un ours, il faut s'en souvenir. Parce que la deuxième fois, vous allez prendre des précautions pour aller dans une grotte. Et donc, notre cerveau archaïque, reptilien, a appris à mémoriser tous les problèmes pour être sûr qu'ils ne se reproduisent pas. Et on continue avec notre mental à mémoriser tous les problèmes. Et du coup, spontanément, on se souvient de tout ce qui ne va pas. Et quand on s'endort le soir, on s'endort avec les soucis, la rumination de tout ce qui n'a pas été dans la journée. Et on dort très mal. Eh bien, faisons l'inverse. La conversion philosophique, c'est de ne pas être mu par notre cerveau reptilien, mais consciemment de faire un acte où on décide de mémoriser les choses positives de notre vie. Ça commence par conscientiser chaque moment agréable. Je bois un verre d'eau, je le bois en conscience. Et du coup, c'est extrêmement agréable. De conscientiser tous ces moments positifs et le soir, avant de s'endormir, consciemment, de se souvenir des meilleurs moments de la journée. Ben, vous allez beaucoup mieux dormir. Et ça, c'est lié à une conversion intérieure. On décide d'avoir un regard positif sur la vie, constructif, et pas simplement d'être dans la rumination, tout ce qui va pas. Alors je dis ça en Suisse, je vous avoue que quand je le dis en France, ça a beaucoup plus d'utilité, parce que les Français sont toujours insatisfaits. Je pense que les Suisses sont un peu plus satisfaits de leur sort. Ils vivent dans un bel endroit, dans un plus petit pays dans lequel il y a... Franchement, c'est plus facile de vivre en Suisse. Et surtout, j'ai remarqué qu'il y a quand même des pays, et pas que la Suisse, il y a pas mal de pays dans le monde où on voit les choses plus positivement. En France, moi je suis né dans un pays, alors je suis hyper optimiste, qui est le plus pessimiste du monde. Et donc je me heurte en permanence à des gens qui disent « tout va mal ». Et je leur dis « mais tout va mal, mais allez à Bali. C'est un pays merveilleux, ça vous fait rêver, etc. et tout, mais si vous êtes au chômage à Bali, pas d'indemnité. Si vous tombez malade à Bali, si vous n'avez pas de carte bleue, vous n'êtes pas soigné. Vous avez la chance d'avoir des indemnités chômage. Vous avez la chance d'avoir un pays qui prend en charge un tas de choses. Vous avez la chance d'avoir une sécurité sociale gratuite, une éducation gratuite. Mais de quoi vous vous plaignez? Donc les Français sont nés pour se plaindre. Et ils ont un travail philosophique très important à faire pour arriver à ne plus se plaindre de tout. Vous savez la différence entre les Américains et les Français? Vous allez aux États-Unis, vous voyez quelqu'un, vous dites comment ça va? Oh, great, amazing, c'est toujours parfait. C'est un peu suspect. Vous allez en France, comment ça va? Oh, bon, ça peut aller. Donc, on est dans l'extrême inverse. C'est les deux pays les plus extrêmes. Les uns, ils sont radicalement optimistes et des fois, c'est un peu fatigant. Les autres, ils sont radicalement pessimistes et des fois, c'est un peu fatigant. Donc, finalement, la Suisse, c'est l'entre-deux, c'est très bien. Les Canadiens aussi. Les Canadiens, c'est l'entre-deux. Ils ont pris le meilleur de la culture française et le meilleur de la culture américaine. Donc, ils sont optimistes comme les Américains, mais pas aussi naïfs. Ils n'ont pas ce côté tout le temps, tout va bien, même quand ça va mal. Donc finalement, je trouve que c'est bien de trouver un équilibre. En tout cas, ça me paraît très important, pour en revenir à mon sujet, d'essayer de changer son regard. Et la sagesse, c'est pas simplement subir la vie,
On subit tous la vie spontanément. Il s'agit de la vivre de manière consciente, en orientant son regard, de manière à ce que nos pensées, de manière à ce que notre regard nous permette d'accueillir la vie le plus positivement possible. C'est-à-dire de manière à ce que ça nous mette dans la joie, quoi qu'il arrive. Et il y a un conte que j'aime beaucoup qui nous le dit d'une autre manière, c'est un conte soufi, qui nous raconte qu'il y a un étranger qui arrive dans une ville, et dans cette ville, il ne connaît personne. Alors il voit un vieux sage assis à la porte de la ville, et il lui pose la question, dis-moi vieil homme, comment sont les gens dans cette ville? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants, etc. Et vous savez, quand vous posez la question à un sage, il ne vous répond jamais. Il vous retourne la question. Et donc le sage lui retourne la question, dis-moi, étranger, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens? Et l'homme lui répond, très méchant, très désagréable, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui répond, ben ici c'est pareil. Alors le type est complètement désabusé et dit, mais j'ai pas de chance, partout où je vais, les gens sont méchants. Et 10 minutes après arrive un autre étranger qui pose la même question et qui lui dit, comment sont les gens ici? Le sage lui retourne la question, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens? Et l'homme répond, charmant, très agréable. Et le sage lui dit, bah ici c'est pareil. Alors il y a un marchand de chameaux qui entend la conversation, il va voir le sage et lui dit, mais t'es un menteur. Comment tu peux dire à l'un que tous les gens sont méchants, à l'autre que tous les gens sont gentils? Il faut savoir. Et le sage lui dit, ça n'a aucune importance. Parce que nous portons le monde dans notre regard. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout, un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas le monde extérieur, ce qu'il faut changer, c'est son regard sur le monde. Et voilà la meilleure définition que je connaisse de la sagesse. Et c'est ce que Spinoza veut faire. Spinoza, à la suite des stoïciens, à la suite d'Épicure qu'il a lu, qu'il connaissait, il a envie de se lancer dans une aventure philosophique qui lui permettra d'atteindre un état de joie intérieure permanent, quels que soient les événements, et sa vie commence dans la douleur, sa vie commence dans les difficultés. Il est pauvre, il est dans une rupture amoureuse, il est rejeté par sa communauté, il a un courage extraordinaire, il refuse tous les compromis. Il refuse de faire des compromis. Vous savez que dans sa communauté juive, on lui a proposé de l'acheter. On lui a proposé de lui donner une rente annuelle pour ne jamais critiquer la Bible. Il refuse. Il refuse de se convertir au catholicisme pour épouser la femme qu'il aime. Donc c'est un homme intransigeant avec la vérité. Et cet homme-là va vivre dans la pauvreté toute sa vie. Et une pauvreté d'ailleurs qui le gênera jamais. Puisque plusieurs fois, on va lui proposer des rentes très importantes, il va commencer à être connu, il va avoir des disciples qui vont lui proposer beaucoup d'argent. Il va toujours refuser. En disant, je veux vivre simplement, sobrement, dans une petite chambre, et je veux gagner ma vie par moi-même. Je ne veux pas dépendre des autres. Et qu'est-ce qu'il va faire comme métier? Il va devenir polisseur de verre. Il va polir des verres pour construire des lentilles, notamment pour des lunettes, mais aussi pour des lentilles astronomiques. Et à son époque, il va devenir tellement bon dans ce qu'il fait que les meilleurs astronomes d'Europe iront acheter leurs lentilles astronomiques chez Spinoza. Et Spinoza était plus connu de son temps comme un polisseur de lentilles que comme un philosophe. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que la reconnaissance philosophique de Spinoza se fasse, tellement sa pensée était complexe. Mais au fond, je trouve magnifique que cet homme qui, par sa philosophie, nous aide à voir mieux, plus loin, autrement, ait fait un métier manuel qui corresponde exactement à la même chose. Il aide les yeux du corps à voir mieux, plus loin, autrement. Il y a une cohérence totale entre son métier manuel et son aspiration philosophique. Et Spinoza, il change complètement notre regard. Il change complètement notre regard. Il nous aide à voir complètement autrement le politique, le religieux, l'être humain, l'éthique, l'anthropologie. C'est un philosophe révolutionnaire. C'est un tournant dans l'histoire de la philosophie. Et il faudra, je vous le dis encore une fois, des siècles pour l'intégrer. Et donc Spinoza, là où il est passionnant, c'est que déjà, c'est le premier philosophe des Lumières. Un siècle avant Voltaire et Kant, il nous dit « Le meilleur régime politique qui soit, c'est un régime qui sépare le politique du religieux, donc laïcité, et qui favorise la liberté de conscience et d'expression dans un état de droit avec un vote démocratique. » Donc il a tout défini de notre politique moderne au XVIIe siècle. Mais là où Spinoza est encore plus intéressant,
c'est que non seulement c'est le pionnier des Lumières, mais il va beaucoup plus loin que les Lumières. Parce qu'il ne se contente pas de nous dire qu'il faut un régime politique démocratique qui respecte la liberté de conscience et d'expression. Il nous dit, pour que la démocratie, que ces régimes politiques fonctionnent bien, il faut aussi que les individus soient responsables. Il faut qu'ils soient éduqués. Il faut qu'ils soient dans la connaissance. Il faut que leur raison se développe. Il ne faut pas qu'ils restent mus entièrement par leurs affects, par leurs émotions, par leurs passions. Et notamment ce qu'il appelle les passions tristes. La colère, la peur, la tristesse, la jalousie, l'envie, le ressentiment, la honte, la culpabilité. Toutes ces passions tristes, nous dit-il, ce sont des passions qui rendent les gens malheureux et ce sont des passions qui empêchent le bien commun, qui nuisent au bien commun. Et donc, pour que nos démocraties modernes fonctionnent bien, Spinoza nous dit, il faut nous libérer de l'esclavage de nos passions. À quoi ça sert de donner une liberté politique aux individus pour qu'ils puissent s'exprimer librement, choisir leur vie, choisir leur métier, choisir leurs croyances, etc., si en même temps, ils restent entièrement esclaves de leurs émotions, de leurs affects, de leurs peurs, de leur colère, etc. Et donc Spinoza, c'est le philosophe de la libération politique et intérieure. Il dit « nous sommes des esclaves ». Et il est encore pire d'être l'esclave de ses passions que d'être l'esclave d'un tyran. C'est encore pire, parce que c'est une soumission volontaire et inconsciente. C'est-à-dire qu'à la fois, nous acceptons cette soumission, et à la fois, nous n'en sommes pas totalement conscients, parce que nous pensons être libres. Et c'est ça qui est passionnant chez Spinoza. C'est que c'est aussi l'ancêtre de la psychologie des profondeurs. Il est le premier philosophe à nous dire « nous sommes entièrement mus par nos affects inconscients. Nous croyons être libres, alors que nous agissons pour des raisons inconscientes qui nous échappent. Et en fait, ce sont nos désirs et nos émotions qui guident notre vie. » Il a cette phrase extraordinaire, nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais nous l'estimons bonne parce que nous la désirons. Il renverse complètement la problématique classique de la morale, qui consiste à dire depuis Platon, il y a des choses bonnes en soi qu'il faut désirer. Et Spinoza nous dit pas du tout, tout part du désir. Le désir est l'essence de l'homme, nous dit-il. Le désir est l'essence de l'homme. Le désir est fondamental. C'est ce qui fait le plus profond, le plus, je dirais peut-être la chose la plus radicale de notre humanité. Nous sommes des êtres de désir. Et donc c'est le désir qui est le moteur de toute notre existence. Nous nous levons le matin parce que nous avons des désirs. Le jour où on n'a plus de désir, ça s'appelle la dépression totale. On n'a plus envie de rien faire. Eh bien, il ne reste plus grand-chose. C'est pour ça que le désir, c'est essentiel pour Spinoza. Et ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Il nous dit, nous ne pouvons pas, il ne faut pas supprimer les désirs. Les désirs, c'est le moteur de notre existence. Il faut simplement être conscient que nous sommes mus par nos désirs. Et donc, il faut être lucide sur nos désirs. Il faut être lucide sur le fait que ce que nous appelons bon, c'est ce que nous désirons. Si je désire Dieu, je vais dire que Dieu est bon. Si je désire le chocolat, je vais dire que le chocolat est bon. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat, qui n'aiment pas Dieu, parce qu'ils n'en ont pas le désir. Tout part de notre désir. Et donc, il dit une vérité très profonde, c'est que nous sommes d'abord gouvernés par nos affects. Ce qu'il appelle les affects, affectus en latin, c'est à la fois les émotions, les sentiments et les désirs. C'est-à-dire tout le domaine psycho-affectif. Et il nous dit, les affects sont premiers et ils sont accompagnés d'une pensée, d'une idée. Et nous avons des idées adéquates ou des idées inadéquates, c'est-à-dire des idées vraies, fondées sur la raison, et des idées fausses fondées sur l'imagination. Et donc, en fait, le but de l'éthique de Spinoza, c'est que nos affects, qui sont fondamentaux, qu'on ne pourra jamais supprimer, soient accompagnés d'idées adéquates. Autrement dit, que nous arrivions à avoir des émotions fondées sur des choses vraies et pas sur des illusions. Alors, je vais vous donner un exemple qui va vous parler concrètement. L'exemple de l'amour. Voilà comment Spinoza définit l'amour. Alors, écoutez bien, ça va très vite. L'amour, deux points, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Bon, c'est pas très romantique, mais c'est très profond. Ah, c'est sûr que si vous dites à un dîner d'amoureux, pour la première fois vous rencontrez quelqu'un, vous êtes très attiré, il vous dit c'est quoi l'amour pour toi? Vous répondez l'amour c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure, c'est mort. Sauf si la personne est philosophe ou psychanalyste, ça va vous dire c'est génial. Mais disons que ce n'est pas une définition romantique de l'amour, mais c'est une définition philosophique de l'amour.
Totalement vrai. Pourquoi? Parce que Spinoza, quand il nous dit que l'amour est une joie, oui, l'amour c'est toujours une émotion de joie. C'est une joie liée à une cause extérieure, la personne qu'on aime. Mais là où il ajoute quelque chose de fondamental, auquel on ne pense pas beaucoup, c'est qu'il nous dit que c'est une joie non pas liée à la cause extérieure, mais à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire que l'amour, c'est d'abord lié à une idée qu'on a de la personne qu'on rencontre. Et cette idée peut être vraie ou fausse, adéquate ou inadéquate. Et il nous dit la plupart du temps, elle est inadéquate. Nous commençons par rencontrer l'autre à travers la projection de nos affects. C'est-à-dire que nous rencontrons l'autre à travers nos désirs, à travers nos peurs, à travers nos attentes, à travers toutes les problématiques infantiles qu'on a eues dans la petite enfance. Et donc, nous ne connaissons pas l'autre dans un premier temps, nous projetons sur lui. Ça, je crois qu'on a tous fait un jour ou l'autre l'expérience. Et quand mon ami Frédéric Beigbeder dit « l'amour dure 3 ans », c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la projection amoureuse, c'est-à-dire la passion amoureuse. Ça, oui, ça dure 3 ans, moi je dirais plutôt 6 mois. Parce que Beigbeder, c'est un grand romantique, donc il a besoin de faire durer la passion 3 ans. L'illusion, 3 ans. Moi, au bout de 6 mois, généralement, je pense qu'on sait qu'on est dans l'illusion ou qu'on n'est pas. Parce qu'on finit par connaître un peu mieux l'autre. Évidemment, l'autre, au début, quand on se rend compte, il ne va pas nous montrer tous ses défauts. Il ne va pas dire, tu sais, je suis un loser, j'ai beaucoup de mal dans la vie, j'ai plein de problèmes physiques, je ronfle la nuit. Non, pas du tout. Il va vous dire des choses super positives. Et puis, au bout de 6 mois, on commence à mieux connaître la réalité. Et donc, finalement, c'est là qu'on se dit, il y a eu erreur sur la marchandise. Sauf que, quand on dit, il y a eu erreur sur la marchandise, on accuse l'autre de nous avoir trompés. Mais c'est pas ça la réalité. Bien sûr que l'autre nous a un peu trompés parce qu'il a montré le meilleur, mais nous aussi on s'est trompés parce qu'on a voulu s'illusionner. On a commencé par rencontrer l'autre à travers le prisme de tous nos affects inconscients. Vous savez, j'ai un ami psychiatre il me dit tout le temps, j'adore cette phrase, parce que c'est tellement vrai, il dit quand 2 amoureux font l'amour pour la première fois, il y a 8 personnes dans le même lit. C'est-à-dire qu'il y a les amoureux, il y a leurs parents respectifs et leurs anciens conjoints. Attendez, pas réellement, hein, ouf. Non, je ne dirais pas ça en Suisse. Hein. Non. Dans leur inconscient. Dans leur inconscient, il y a 8 personnes. C'est-à-dire qu'il y a tous ces affects complexes de tout ce qu'ils ont vécu depuis la petite enfance dans les liens affectifs. Et ce qui fait que du coup, on est en attente de ci, on a peur de ça. Dès que l'autre te dit quelque chose, ça nous rappelle inconsciemment ce que notre mère nous avait dit, notre père nous avait dit. Et du coup, tout est faussé. On ne connaît pas l'autre. On n'a pas des attitudes justes vis-à-vis de l'autre. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps pour vraiment connaître l'autre. Et là, Spinoza fait encore une distinction géniale entre la joie passive et la joie active. Il nous dit, la joie, c'est l'émotion la plus forte, la plus belle. C'est ce que nous recherchons tous. Et il va d'ailleurs construire, je vais vous en parler après, toute son éthique sur la joie. Mais il nous dit, attention, il y a 2 types de joie. Il y a une joie liée à une idée inadéquate, qu'il appelle la joie passive, et la joie liée à une idée adéquate, qu'il appelle la joie active. Et il nous dit, c'est ce qui fait la différence entre, effectivement, une joie qui va durer tout le temps, la joie active, parce qu'elle est fondée sur une idée vraie, sur une vérité. Et lorsque vous aimez quelqu'un en vérité, vous l'aimez toujours. Même si vous pouvez d'ailleurs vous séparer, vous l'aimerez toujours, parce que vous l'aimez tel qu'il est. Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour, je sais, après 15 ans de mariage, je sais vraiment que j'aime mon mari, que je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, parce que ce qui me touche le plus chez lui, c'est ses défauts. Et ça m'émeut tellement que... Alors ses qualités, n'en parlons pas, mais ses défauts me touchent. Ça m'émeut. C'est pour ça que je l'aime. Et donc, elle l'aime vraiment tel qu'il est. Et au fond, la joie active, elle est éternelle, nous dit Spinoza. Elle est éternelle. Lorsqu'on est dans un amour actif, cet amour est éternel. Lorsqu'on est, dans un amour vrai, cet amour est éternel. Dans une joie active, cette joie est éternelle. Rien ne peut l'enlever. Rien ne peut l'enlever. Même la mort, nous dit Spinoza. Lorsqu'un proche meurt, on gardera toujours, malgré la tristesse de la séparation physique, la joie intérieure de l'amour qui nous lie. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il n'est pas lié à une dépendance. Parce qu'il n'est pas lié à une béquille. Il est lié à la vérité de son être, à la vérité d'une relation. Donc ça va très loin. Et ça permet d'expliquer, et Spinoza nous dit très justement, que souvent l'amour se transforme en haine. Il nous dit, c'est quoi la haine? La haine, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez, c'est très simple. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. La haine, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Ce qui vous met dans la haine, c'est l'idée que vous avez d'un autre qui vous met dans une colère terrible. Et donc, finalement, il nous dit, lorsque la joie est passive, elle se transformera tôt ou tard
en tristesse, voire en haine. Et c'est ce qu'on voit avec des couples qui se sont adorés pendant quelque temps sans se connaître vraiment et qui après se déchirent pendant des années. Parce que la joie était passive et qui reprochent à l'autre l'illusion dans laquelle ils ont été. Et donc, tout ça pour vous expliquer comment fonctionne pour Spinoza l'être humain, c'est-à-dire nous avons fondamentalement des affects qui sont le substrat de notre être et nous avons des idées qui accompagnent chaque affect et les idées peuvent être adéquates ou inadéquates et tout le but de la philosophie selon Spinoza, c'est de créer des idées adéquates. C'est-à-dire que nos affects, nos désirs, nos émotions soient accompagnés d'idées vraies. Et ça, c'est le travail de la raison. Tout le travail de la raison vise à susciter des idées adéquates. Par la connaissance, par l'expérience, par l'introspection, par l'analyse, par la lucidité. Et tout ça nous permet d'avoir des idées adéquates sur nous-mêmes, sur les autres. Et ensuite, nous pouvons grandir de plus en plus dans des joies actives. Et donc, Spinoza va définir son éthique, sa philosophie de vie, en partant d'un constat très simple, qui à son époque, personne n'avait fait le même constat. Aujourd'hui, les biologistes du monde entier nous disent Spinoza avait raison. Ce constat est totalement vrai, à savoir, tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Chaque fois qu'il grandit, chaque fois qu'il augmente sa puissance d'action, chaque fois qu'il augmente sa puissance vitale, il est dans la joie. Chaque fois que sa puissance d'action ou que sa puissance vitale ne peut pas s'exprimer ou qu'elle diminue, il est dans la tristesse. Et il nous dit la loi de la vie, c'est qu'on peut aller dans la joie ou aller dans la tristesse. Et donc fondamentalement, la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux qui accompagnent tout vivant. Regardez les animaux. Vous avez un chien, s'il peut vivre selon sa nature, s'il peut persévérer et grandir dans son être, c'est-à-dire gambader joyeusement, etc. et tout, il est dans une joie extraordinaire. Si vous l'enfermez en cage toute la journée, il est dans la tristesse. Et c'est valable pour tous les animaux. Ils doivent s'exprimer sur leur nature. Quand des poules sont élevées en plein air, etc. et tout, elles sont heureuses, elles sont dans la joie. Lorsque vous les mettez dans des cages et que vous les parquez en batterie, elles sont dans la tristesse. Elles ne sont pas faites pour vivre comme ça. Donc vous voyez ce qu'on fait subir aux animaux aujourd'hui. C'est des milliards d'animaux qui, à cause de l'élevage industriel intensif, sont dans la tristesse. Et on mange de la tristesse. Non seulement on les fait souffrir, mais on incorpore leur tristesse. Je ne vous raconte pas les problèmes de santé qu'on va continuer d'avoir. Donc tout ça pour vous dire que la loi de la vie selon Spinoza, c'est de grandir, de se perfectionner, de s'améliorer, de pouvoir augmenter sa puissance d'action et son énergie vitale, et c'est ce qui nous met dans la joie. Et donc l'éthique de Spinoza, c'est une éthique fondée sur la joie. Pour lui, la morale, c'est pas de faire bien ou de faire mal, c'est de faire des choses qui nous mettent dans la joie. C'est d'avoir une action orientée vers la joie. C'est ce qui nous fait grandir. C'est d'augmenter notre puissance vitale. C'est pour ça que Nietzsche adore Spinoza, puisque c'est le grand philosophe de la puissance. Augmenter notre puissance d'action, notre puissance d'intelligence, notre puissance d'amour. Plus on augmente notre puissance d'être, plus on est dans la joie, et Spinoza nous dit, plus on est utile aux autres. C'est pour ça que Spinoza est un grand philosophe moral, contrairement aux apparences. Parce que l'apparence, c'est quoi ? C'est de nous dire, si la morale, c'est d'être dans la joie, alors le bourreau qui torture joyeusement quelqu'un, il est moral. Ben non. Le terroriste qui tue quelqu'un, c'est pas très moral, et pourtant, il a de la joie à tuer quelqu'un. Et là, alors ça, juste une petite parenthèse sur ce que je viens de dire, après je vais continuer. Les enfants le comprennent très bien, cette question morale. J'ai fait un atelier philo avec des enfants en posant la question, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Ça, c'est une bonne question. Hein. On devrait se la poser plus souvent. C'est quoi une vie réussie ? Est-ce que c'est d'avoir une très grosse voiture ? Est-ce que c'est d'avoir du succès professionnel ? C'est quoi une vie réussie ? Et les enfants, 9 ans, répondent assez spontanément, assez consensuellement, je dirais, une vie réussie, c'est d'être heureux. Si on a réussi à être heureux, bah chacun selon sa nature, c'est qu'on a réussi sa vie. Et il y a un enfant qui dit « je ne suis pas d'accord ». C'est toujours comme ça que démarre un atelier philo. Il y a un enfant qui dit « je ne suis pas d'accord ». Pourquoi tu n'es pas d'accord ? On venait de subir les attentats du Bataclan. Et il dit « parce que les terroristes, ils ont tué des gens, ils étaient heureux, et ben je ne peux pas dire que leur vie est réussie ». Alors je lui dis « pourquoi ? Donne un argument ».
Il dit, parce que pour moi, réussir sa vie, c'est faire son bonheur sans faire le malheur des autres. C'est faire son bonheur tout en respectant les autres. Et donc, il dit, on ne peut pas dire que le bonheur et la vie réussie, c'est la même chose. Il a convaincu tous les autres. Tous les autres ont dit, t'as raison, on peut être égoïste de manière... On peut être heureux de manière égoïste. Et on peut être heureux de manière non égoïste. Et réussir sa vie, c'est être heureux de manière non égoïste. Parce qu'on est utile aussi aux autres. Et on les a respectés. Et à ce moment-là, je dis à ce petit garçon de 9 ans, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose que toi. Il faut distinguer la vie heureuse de la vie bonne. Et la vie bonne est plus importante que la vie heureuse, parce que c'est le bonheur plus la justice. Et il me répond, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Vous voyez ce que c'est que les ateliers philo, en fait. Si j'avais fait un cours de philo, les enfants, comme en terminale, les enfants, aujourd'hui, on va étudier Socrate. Et Socrate nous dit qu'ils n'auraient rien retenu. Là, c'est eux-mêmes, par leur intelligence collective, en dialoguant ensemble, en réfléchissant ensemble, qui ont découvert une vérité profonde. Et j'ai juste eu à leur dire, il y a un type avant vous qui a dit la même chose. Et bien, ils le retiendront toute leur vie. Et c'est ça qui est formidable dans les ateliers philo, c'est que ça vient des enfants, ça vient de leur intelligence et d'une intelligence co-créative et collective. Et donc, l'objection, elle est majeure. L'objection, elle est majeure à Spinoza. S'il nous dit qu'on peut fonder la joie sur la morale sur la joie, ben alors comment est-ce qu'on peut qualifier de morale une joie du tortionnaire, du bourreau, du terroriste, etc. Et évidemment, Spinoza a une réponse décisive, c'est qu'il faut distinguer la joie passive de la joie active. Et donc la joie du terroriste, c'est une joie passive. C'est une joie fondée sur une idée inadéquate. Et l'idée inadéquate, c'est la croyance qu'il va aller au paradis parce qu'il va tuer des gens. Et là, il se trompe totalement. D'ailleurs, j'ai fait une autre expérience d'atelier philo à Molenbeek, en Belgique. Molenbeek, le nom vous dit peut-être quelque chose. C'est de là que sont partis la plupart des terroristes européens. Et dans ce quartier, il n'y a que des musulmans. Donc je fais des ateliers philo, et je les fais avant les attentats. Je ne savais absolument pas, c'est un pur hasard, je me suis retrouvé à Molenbeek, parce que je voulais faire des ateliers philo à Bruxelles, et j'ai une amie qui m'a dit, je suis instit dans un quartier pauvre de Bruxelles qui s'appelle Molenbeek. J'ai dit, très bien. J'avais que des musulmans, des petits musulmans de 7-8 ans. Et je fais un atelier après les attentats de Bruxelles. Et donc je leur pose la question. Alors les enfants, ils avaient été bouleversés par tout ça, parce qu'ils avaient eu des frères, des sœurs qui avaient été touchés, qui auraient pu l'être, etc. Et je leur dis la question, est-ce que vous croyez que les terroristes ils vont aller au paradis? Et là, je savais que j'avais que des enfants musulmans. Ils se sont tous levés en criant « Non !» Mais j'étais impressionné. Et je leur dis pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on tue les gens, parce qu'on doit respecter les autres, etc. Et tout. Ils vont aller en enfer. Bon, tout ça pour vous dire que quand Spinoza nous dit qu'effectivement, il y a des idées inadéquates qui créent des joies passives, eh bien évidemment, les terroristes, ils sont dans une idée fausse. Ils sont endoctrinés. Ils sont dans une croyance idéologique. Et on a un tas d'idées fausses. On a un tas de fausses joies. Et donc, ces fausses joies ne sont pas morales. Les joies morales sont des joies actives, c'est-à-dire sont des joies éternelles, fondées sur des vérités. C'est pour ça que la morale de Spinoza, elle est fondée sur la raison. Comme toute morale d'ailleurs, comme la morale de Kant, comme toute morale. Elle est fondée sur la raison. C'est la raison qui nous donne des idées adéquates, qui accompagnent nos émotions et qui permettent d'orienter nos émotions vers des choses profondes, vers des choses vraies. Ce qui fait que c'est le lien entre l'émotion et l'idée qui fait la morale chez Spinoza, mais là où il est révolutionnaire, il n'est pas du tout révolutionnaire quand on nous dit que la morale est fondée sur la raison. Là où il est révolutionnaire, c'est qu'il nous dit c'est la raison plus l'émotion. C'est-à-dire que la morale, ce n'est pas simplement faire les choses raisonnables. Sinon, c'est ennuyeux comme la pluie. Rien n'est plus démotivant que de faire des choses raisonnables. Il faut faire des choses raisonnables qui nous mettent dans la joie. Et donc, à la différence de la morale kantienne, qui est une morale du devoir, on doit faire ça parce que c'est un impératif catégorique de la raison, qui est très ennuyeuse, qui fait que moi j'ai connu mes parents, mes grands-parents, ils étaient dans cette morale-là. On doit le faire. Ça nous rend malheureux, mais on doit le faire. Et bien Spinoza nous dit non, vous devez le faire parce que ça vous rend heureux. Et en même temps parce que c'est une vérité profonde. Et donc Spinoza lie la morale, la raison et les émotions. C'est le grand philosophe qui réunit la raison et les émotions. Il ne les sépare pas, et d'ailleurs il va très loin parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. Vous savez que toute la tradition chrétienne, jusqu'à Descartes inclus, sépare complètement l'âme et le corps. L'âme, elle est divine, elle est libre,
C'est la volonté, l'intelligence, et le corps, c'est le lieu de la chair, des émotions, des tentations, de tout ce que vous voulez. Et la morale, c'est que l'âme domine le corps, comme le cocher domine les chevaux. Et bien Spinoza n'est pas du tout d'accord avec ça. Il nous dit, il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. Les deux sont mêlés de manière inextricable. Ils sont totalement mêlés. Ils fonctionnent toujours ensemble. Ils fonctionnent toujours ensemble. Notre esprit s'incarne, est totalement lié à nos émotions. Nous pensons avec nos émotions. Un philosophe triste aura une pensée triste. Un philosophe joyeux comme Montaigne aura une pensée joyeuse. Nous sommes totalement en interaction permanente entre notre corps émotionnel et entre notre pensée. Et donc, c'est déjà le grand philosophe de la psychosomatique, Spinoza. Il nous dit, nos pensées influencent totalement notre corps. Si j'ai des pensées négatives, je vais somatiser, je vais être dans des problèmes physiques. Si j'ai des problèmes physiques, ça peut me créer des pensées négatives. Donc, il y a une interférence permanente entre le corps et l'esprit, parce que c'est la même chose. C'est deux versants différents d'une même montagne. Et donc, finalement, ne séparons pas l'âme et le corps, comprenons qu'ils fonctionnent toujours ensemble, et essayons de voir comment, ensemble, ils peuvent nous rendre heureux. Voilà la conception de Spinoza. Comment, ensemble, le corps et l'esprit peuvent nous mettre dans la joie. Et donc, il sort de la dualité corps-esprit, ou corps-âme, pour créer une autre dualité totalement inattendue et totalement inédite dans l'histoire de la pensée, joie-tristesse. Et il nous dit, il n'y a pas de dualité corps-âme, il y a une dualité joie-tristesse. Et donc, il passe d'une dualité à l'autre, et ça change tout. C'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'opposition du corps et de l'esprit, vous êtes dans l'union des deux, en vue de la joie. Voilà la révolution éthique de Spinoza, mais d'une joie active, c'est-à-dire d'une joie fondée sur la raison, c'est-à-dire sur des idées adéquates. Alors, comme il met le désir au centre de tout, au fond, il a une sagesse qui valorise le désir. Contrairement à beaucoup de sagesses, notamment asiatiques ou ascétiques, dans des traditions aussi bien occidentales qu'orientales, qui ont tendance à dire, si on veut grandir spirituellement, il faut diminuer le désir, parce que le désir crée de la souffrance, crée de l'attachement, etc. Spinoza nous dit, ça ne sert à rien. Ce qui fait notre humanité, c'est le désir. Le désir est l'essence de l'homme. Donc il ne faut pas diminuer le désir, il faut réorienter le désir. Et donc, le but de la philosophie, pour Spinoza, c'est par la raison de nous apprendre à connaître notre nature profonde, à savoir ce pourquoi nous sommes faits, qui nous sommes, et à orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la joie. Alors que des fois, et le plus souvent, nos désirs sont orientés, je dirais, à cause de toutes les perturbations que nous avons vécues dans notre vie depuis la petite enfance, vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la tristesse. Et que bien souvent, nous ne choisissons pas les bonnes personnes, nous ne choisissons pas les bonnes activités, nous ne choisissons pas les bons aliments qui nous conviennent, parce que notre désir est perturbé par des fausses idées, des idées inadéquates, qui viennent de croyances que nous avons reçues, qui ne sont pas bonnes et qui perturbent nos idées. Par exemple, si enfant, mon père m'a dit « tu vaux rien », toute ma vie je vais penser « tu vaux rien », et du coup, je vais me le prouver en échouant dans mes entreprises, dans mes activités, ou en choisissant un conjoint qui va me dire « tu ne vaux rien ». On reproduit en permanence ce qu'on a vécu enfant comme affect, ce qu'on a reçu enfant comme croyance, alors que ça va à l'encontre profondément de notre bonheur et de notre épanouissement. Et donc pour Spinoza, il faut rectifier ces idées. Et lorsqu'on a des idées adéquates, c'est-à-dire conformes à notre nature, qui nous permettent de nous épanouir selon notre être, selon ce que nous sommes. Et pour Spinoza, nous avons tous une essence singulière. Il n'y a pas deux êtres pareils, il n'y a pas deux individus pareils. Nous sommes tous totalement différents. Et il faut donc se connaître pour lucidement choisir les bonnes rencontres. Que ce soit des aliments, des personnes, des idées, c'est-à-dire des rencontres qui nous font grandir, des rencontres qui nous permettent d'être dans la joie et pas des rencontres qui nous diminuent et qui nous mettent dans la tristesse. Et ça, c'est tout le travail de connaissance de soi, d'introspection, pour savoir ce pourquoi nous sommes faits, qui nous sommes. Et donc, toute la philosophie de Spinoza, c'est une question de bonnes rencontres, d'apprendre à discerner les bonnes rencontres des mauvaises rencontres. Vous savez, quand on était enfant, nos parents nous disaient « faites attention à vos fréquentations ». Ben, c'est ce que nous dit Spinoza. Faites attention à vos fréquentations. Mais pour bien discerner quelles sont les bonnes fréquentations, connaissez-vous vous-même.
Et il reprend l'injonction socratique, connais-toi toi-même, c'est la base de tout. C'est parce que nous nous connaissons que nous savons qui sont les personnes qui vont nous faire du bien, quels sont les aliments qui vont nous faire du bien, et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Vous avez des gens qui ont besoin de manger tel aliment, et d'autres non. Il y a des gens, le café, ça leur fait beaucoup de bien, d'autres, ça les détruise. Et donc, il faut apprendre avec l'expérience quels sont les aliments qui sont bons pour notre santé. Et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Il faut apprendre par l'expérience quels sont le type de personnes qui me font grandir, qui me mettent dans la joie, et quels sont ceux qui, pour telle ou telle raison, me mettent dans la tristesse. Découvrir quelles sont les activités qui m'épanouissent, qui me permettent de donner le meilleur de moi-même, de développer mes talents, alors qu'il y en a d'autres que je fais peut-être parce que mon père était banquier, alors je me suis dit je vais être banquier, alors que j'avais envie d'être pianiste. Bon, l'inverse est vrai aussi. J'ai un jour fait cet exemple parce qu'il est facile, et puis j'ai quelqu'un qui a levé la main qui a dit, écoutez, moi je suis prof de piano parce que mon père était prof de piano, je rêverais de devenir banquier. Bon. Très bien, il n'y a pas de saut métier. Peu importe qu'on soit banquier ou pianiste, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on fasse un métier qui nous mette dans la joie. Il n'y a aucune valeur là-dessus. Il faut que chacun trouve l'activité qui lui convienne et non pas une activité dictée par l'injonction paternelle ou une ambition qui passe par des fausses valeurs, etc. Donc il faut trouver véritablement ce qui est juste pour chacun d'entre nous. Et donc, vous voyez que toute l'éthique de Spinoza, c'est une éthique du discernement de ce qui je suis et de ce qui est bon pour moi à partir d'idées adéquates qui me permettent de grandir. Et je vous disais, il a donc une éthique du désir. Et son désir est si important que Spinoza nous dit on ne peut pas changer sans désir. Le désir est le seul moteur du changement possible. Alors que les épicuriens nous disent, si vous voulez changer, la raison va vous permettre de changer. Le discernement, la phronésis en grec, va vous permettre de savoir ce qui est bon pour vous, donc vous allez changer. Spinoza nous dit ça ne marche pas. La plupart du temps, le fait d'avoir conscience du problème ne suffit pas à régler le problème. Les stoïciens nous disent la volonté nous permet de changer. Si tu veux, tu peux. On a tous dit ça un jour ou l'autre dans sa vie. Puis un jour, on n'a pas pu. Et on se dit, tiens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout le temps. Ça marche souvent, ça ne marche pas tout le temps. Et donc, Spinoza nous dit, la volonté ne suffit pas à nous faire changer. Il faut, pour changer la raison, la conscience, il faut, pour changer la volonté, la capacité de mobiliser ses forces, mais ce qui va être le moteur du changement, c'est le désir. Seul le désir nous permettra vraiment de changer, d'évoluer, de grandir, de nous réorienter et de nous améliorer. Et il nous dit, lorsqu'on est pris dans une addiction, lorsqu'on est pris dans un malheur, qu'on n'arrive pas à en sortir, si on est alcoolique, si on est drogué, à quoi que ce soit, ce qui va nous permettre de changer, c'est que notre raison arrive à susciter un nouveau désir et que ce nouveau désir va nous permettre de quitter le désir qui nous rend malheureux. Si vous dites à un alcoolique, il faut absolument que tu arrêtes de boire parce que ça te rend malheureux, il vous dit, je le sais, mais j'y arrive pas. Si vous aidez un alcoolique à trouver une motivation suffisamment forte qui le mette dans la joie, il arrivera progressivement à quitter sa dépendance parce qu'il est dans la joie de quelque chose qui le fait grandir. Et pour les enfants, c'est le principe fondamental de l'éducation. Trouver ce qui motive les enfants. On n'apprend que quand on a le désir d'apprendre. On ne change, on ne progresse que quand on a le désir de changer, de progresser. Toute l'éducation devrait être fondée sur la connaissance du désir de l'enfant pour l'aider à trouver un désir qui lui permette de grandir selon sa nature. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut céder à tous les désirs de l'enfant, parce que l'enfant a un tas de désirs qui sont liés à des idées inadéquates. Quand on vous dit j'ai envie de manger du chocolat toute la journée, c'est une idée inadéquate. Parce que le chocolat n'est pas bon pour la santé si on en mange toute la journée. Il est très très bon pour la santé si on en mange à petite dose. Et donc, l'enfant a plein d'idées inadéquates. Il faut simplement aider les enfants à avoir des idées adéquates, mais en allant dans le sens de leur nature personnelle, de leur essence individuelle. Et donc, les aider à avoir des désirs qui sont bons pour eux. Pour qu'ils apprennent à orienter leurs désirs vers des choses, des objets, des aliments ou des personnes qui leur font du bien, en fonction de leur nature individuelle. Vous voyez jusqu'où va la philosophie de Spinoza. Ça va, dans tous les principes éducatifs peuvent en être inspirés. Et donc il nous dit, on ne changera pas quelqu'un en lui disant tu dois, il faut, on changera quelqu'un en l'aidant à trouver une motivation qui le fera changer. Je vais vous donner un exemple. Je connaissais un jeune adulte qui était totalement déprimé, qui ne sortait pas de chez lui et qui était sur Internet toute la journée en dépression. Il ne sortait pas de sa chambre. Et quelqu'un a eu la bonne idée de lui offrir un petit chat. Et le petit chat a attiré son attention. Il s'y est attaché. Il y a un amour, c'est-à-dire
une émotion supérieure, positive, qui a fait qu'il a grandi. Et le chat a eu besoin de sortir, de manger, d'aller voir le vétérinaire. Et du coup, par amour pour son chat, eh ben, ce jeune adulte a commencé à sortir. A commencé à sortir dehors, à s'occuper de lui, etc. Et du coup, ça l'a resocialisé. Progressivement, il est sorti de sa dépression et de sa chambre parce qu'il était passionné par ce jeune chat qui était devenu son ami. Et donc l'amour l'a permis de sortir de sa dépression. Petite parenthèse, c'est toute la morale de l'Évangile. Je dis bien de l'Évangile, je ne dis pas de l'histoire du christianisme, hein, mais de l'Évangile. Jésus dans l'Évangile ne fait jamais la morale du devoir. Il n'est pas kantien, il est spinoziste. C'est pour ça que Spinoza adore le Christ. Spinoza est très anti-religieux, mais il y a une exception, Jésus. Alors qu'il n'a jamais voulu se convertir au christianisme, en disant, pour moi, c'est une aberration. Il dit la Sainte Trinité, j'y comprends rien. Les dogmes chrétiens, j'y comprends rien. Mais Jésus, pour lui, c'est le sage universel. Il nous dit, toutes les idées et les pensées du Christ sont adéquates. Et pourquoi? Parce que Jésus a totalement incarné une morale du désir. C'est le maître du désir. Chaque fois que Jésus veut faire changer quelqu'un, il l'aide à réorienter son désir. Il ne lui fait jamais la morale en disant « si tu fais le mal, tu iras en enfer ». Ça, c'est la prédication catholique ou chrétienne du 19e siècle. Mais dans l'Évangile, c'est jamais comme ça. C'est toujours « tu es malheureux parce que ton désir est mal orienté ». Et Jésus aide ses interlocuteurs, que ce soit la femme adultère, la femme samaritaine, Zachée, etc. Tous ces interlocuteurs malheureux, il les aide à réorienter leur désir vers des choses ou des personnes qui les font grandir. Et donc, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce n'est pas un hasard. Spinoza, qui parle l'hébreu, le sait très bien. Le mot péché, en hébreu, ça veut dire se tromper de cible. Le pécheur, ce n'est pas un salaud. Le pécheur, c'est tout simplement quelqu'un qui est malheureux et qui rend les autres malheureux parce qu'il oriente mal son désir. Son désir est orienté vers une mauvaise cible. Et donc, il oriente son désir vers des choses ou des personnes qui le rendent malheureux, et du coup, il rend malheureux les autres aussi. Et donc, pour aider un pécheur, entre guillemets, il faut simplement l'aider à réorienter son désir vers quelque chose, vers des émotions qui le font grandir, vers des personnes qui le font grandir. Et donc, c'est toute une question de désir. C'est pour ça que François Dolto, qui avait très bien lu l'Évangile, disait « Jésus est le maître du désir ». Et c'est très juste. Et Spinoza est le maître du désir. L'un et l'autre, en spiritualité, en philosophie, sont les maîtres du désir. Il ne s'agit pas de supprimer le désir, il ne s'agit pas de diminuer le désir à cause de la peur, de l'attachement, il s'agit de s'attacher aux bonnes personnes et aux bonnes choses, et de grandir avec le désir. Et donc finalement, on voit à quel point il y a des ponts et des passerelles entre Spinoza et des courants spirituels. Il y a d'un côté effectivement l'Évangile, mais il y a aussi le taoïsme. Il y a des parentés extraordinaires entre la philosophie de Spinoza et le taoïsme. Et je terminerai par la métaphysique de Spinoza, parce que elle nous oriente tout à fait vers cette piste-là. Spinoza commence son éthique par Dieu et finit son éthique par Dieu. Alors, quand on dit qu'il est athée, ça me fait un peu rire, si vous voulez. Simplement, il ne croit pas au Dieu des monothéismes. Il ne croit pas dans un Dieu extérieur au monde qui va créer le monde, comme un pur esprit va créer la matière, et qui ensuite va décider que le monde s'arrête, et puis ce Dieu-là, on peut le prier, il va nous donner des récompenses, c'est lui qui va nous juger, etc. Il ne croit pas du tout en ce Dieu-là. Il nous dit ce Dieu-là, c'est un Dieu produit de l'imagination. Nous avons imaginé ce Dieu parce que nous avons peur, et il nous rassure. Et il nous dit, Dieu, c'est tout à fait autre chose, et voilà comment il le définit. Il définit Dieu comme la substance infinie qui porte le monde. Il est la substance du monde. Et il nous dit, Dieu, ce Dieu infini, cet être infini, cette substance du monde, et correspond à ce que nous appelons la nature, avec un N majuscule, c'est-à-dire tout ce que nous voyons du monde visible et invisible. C'est-à-dire, au fond, Dieu, c'est la nature, c'est-à-dire Dieu, c'est l'essence de toute chose. Je précise visible et invisible. C'est ce qu'on dit, Dieu, c'est la nature. Aujourd'hui, la nature, c'est les arbres et les oiseaux. Pour Spinoza, c'est beaucoup plus profond que ça. La nature, c'est à la fois la matière et l'esprit. Puisqu'il nous dit les deux attributs fondamentaux de Dieu que nous connaissons, il y en a plein d'autres que nous ne connaissons pas, puisque nous n'avons pas, dans cette vie, accès à autre chose que ce que notre expérience nous permet de comprendre. Et il nous dit les deux attributs auxquels nous sommes reliés, c'est la pensée et l'étendue. Traduction, l'esprit et la matière. Et donc nous connaissons Dieu à travers l'esprit et la matière, et nous sommes nous-mêmes un mode singulier de Dieu, parce que nous avons une âme et un corps.
Et donc notre corps, c'est la dimension matérielle de Dieu, notre âme, notre esprit, c'est la dimension immatérielle, c'est-à-dire la dimension de l'esprit spirituel. Et donc tout ce qui est spirituel et matériel dans le monde, c'est Dieu. Et nous sommes un mode particulier de Dieu. C'est toute la philosophie orientale. Si vous connaissez un peu la spiritualité hindoue, le brahmanisme, notamment le Vedanta, c'est exactement ça. Le Brahman, c'est l'absolu impersonnel qui englobe le monde, et l'Atman, c'est la partie, le mode singulier du Brahman qui est appelé à rejoindre ce tout qui porte le monde, qui est le Brahman. C'est également la vision taoïste. Le Tao, c'est toute l'énergie qui porte le monde, et nous sommes une partie du Tao. Et nous avons à réaliser le Tao en nous pour l'accomplir. Et qu'est-ce que nous disent les taoïstes? C'est lorsque nous réalisons cette part divine du Tao en nous que nous sommes dans la joie. Et donc toute la philosophie taoïste, c'est une philosophie de la joie. C'est une philosophie du mouvement et de la joie. Et donc il y a des points communs extrêmement forts entre le taoïsme et Spinoza. Et évidemment, Spinoza ne connaissait ni l'hindouisme ni le taoïsme. Et pourtant, il repense Dieu, il redéfinit Dieu dans des catégories métaphysiques occidentales qui correspondent exactement à la définition de Dieu dans le taoïsme ou dans l'hindouisme. Et je trouve ça assez incroyable. Quel génie d'avoir pu repenser Dieu complètement à contre-courant de la tradition occidentale, qui est une tradition dualiste. Dieu est extérieur au monde, il crée le monde. Donc, d'un côté, il y a Dieu, d'un autre côté, il y a le monde. Et il y a une dualité entre les deux. Et Spinoza sort du dualisme ontologique, métaphysique, pour aller vers une non-dualité. Il n'y a pas d'opposition entre Dieu et le monde. Dieu, c'est le monde. Vous voyez toutes les dualités qu'il a dépassées. Dualité anthropologique entre l'âme et le corps, dualité métaphysique entre Dieu et le monde. Et donc il nous dit, il n'y a pas de dualité, la seule dualité qui existe, c'est la différence dans nos affects entre la joie qui nous fait grandir, qui nous permet de nous accomplir, qui est donc la boussole qui doit guider notre vie, et la tristesse qui nous diminue et qui fait que nous sommes malheureux, et c'est ça que nous devons éviter dans notre vie. Et donc toute la pensée de Spinoza est une pensée moniste, c'est-à-dire non dualiste, qui est fondée sur la croissance de notre puissance vitale, afin que nous puissions nous réaliser de plus en plus. Et nous dit-il, plus nous serons joyeux, plus nous rendrons les autres heureux. Parce que rien n'est plus utile au bien commun que l'utile propre. Rien n'est plus utile au bonheur collectif que les individus individuellement heureux, qui, parce qu'ils font raisonnablement ce qui est bon pour eux, vont faire raisonnablement ce qui est bon pour le collectif. Et donc il lie totalement l'individu et le collectif. Et d'ailleurs, il nous dit très clairement que si on ne travaille pas sur nos passions tristes, si on est esclave de nos passions, eh bien finalement, les démocraties ne fonctionneront pas. Parce que nous pouvons tout à fait élire démocratiquement des dictateurs et des démagogues. Hitler, je vous le rappelle, a été élu démocratiquement à cause du ressentiment, passion triste selon Spinoza, du peuple allemand après le traité de Versailles. Trump, notre grand ami Trump, a été élu démocratiquement à cause des passions tristes, colère et peur d'un certain nombre d'Américains. Quand on vote avec ses passions tristes, c'est une catastrophe. Il faut voter avec sa raison. C'est pour ça que le cœur de tout pour Spinoza, c'est la philosophie qui nous permet de développer notre raison pour orienter nos émotions, pour quitter les passions tristes et aller vers la joie. Et plus nous serons dans la joie, mieux le monde ira. Autrement dit, il a dit 3 siècles avant Gandhi, il faut se transformer soi-même pour changer le monde. Merci beaucoup.